Et rebonjour tout le monde, je fais une apparition, je refais une apparition. J'ai complètement oublié de vous présenter une des pièces majeures que j'ai reçues ces dernières semaines, hein, tout simplement. J'ai carrément zappé de vous présenter ceci que je me suis pris sur eBay. Hop, Stranger Things saison 2. Alors, Stranger Things, c'est un petit peu la série, peut-être, ouais, l'une des séries de l'année, c'est évident, hein, avec la fin de Game of Thrones. Là, on a eu le droit cet été, enfin, il y a tout récemment, à début juillet, à la troisième saison de Stranger Things. Je l'ai vu, je l'ai enchaîné assez rapidement, j'ai surkiffé vraiment. Autant la saison 1, j'avais adoré, autant la saison 2, je sentais une petite baisse. Elle était très bonne, mais voilà, j'avais un peu moins aimé. Autant la saison 3, ça repart dans les hautes sphères de la qualité de séries télé. J'ai surkiffé et ça confirme le fait, ça m'a confirmé le fait que c'est une des séries majeures de ces dernières années, tout simplement. C'est un bijou. J'ai adoré cette saison 3, voilà, avec les persos qui ont un peu grandi, etc. Cette histoire, bon, je vais pas spoiler, mais voilà, l'histoire elle est vraiment excellente. Enfin, moi j'ai adoré. Visuellement, ça a franchi, on sent que ça a vraiment franchi un cap, je trouve, au niveau des effets spéciaux et tout. On sent que maintenant, voilà, il y a du budget, il y a un vrai savoir-faire derrière, il y a les moyens de faire quelque chose de grandiose. Et ouais, franchement, la saison 3 de Stranger Things, elle est juste excellente. Ce n'est que mon avis, bien sûr, hein, mais elle est juste exceptionnelle. Et voilà. Et en fait, à la fin de la saison 3, ça, je me suis dit deux choses. Vivement la saison 4, clairement. Et fait chier, impossible pour nous, Français, et même tous les habitants du monde, excepté les Nord-Américains, d'avoir un support physique, d'avoir des Blu-ray pour revoir quand on veut cette magnifique série. Je sais pas si un jour ça sortira en France, coffret Blu-ray, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout avec Netflix. Je pense que c'est pas trop dans leur intérêt, hein, parce que pour eux, forcément, les gens qui veulent voir du Stranger Things, bah, ils s'abonnent à Netflix, ça leur fait des comptes, etc. Plutôt que des gens qui achètent juste le Blu-ray et hop, ils payent pas d'abonnement mensuel. Donc je sais pas, peut-être à la fin de la série, peut-être ils sortiront l'intégrale en Blu-ray, je l'espère, je croise vraiment les doigts parce que c'est une série magistrale. Et donc, juste les Américains qui ont le droit à des versions physiques de Stranger Things. J'avais déjà pris à l'époque la saison 1. Je sais plus c'est quelle enseigne qui fait ça en exclu. C'est pas Best Buy, hein, c'est l'autre. Je sais plus, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Bref. En plus, c'est des supports qui sont assez sympas, assez originaux. Ça reprend le design des vieilles VHS de l'époque, forcément, hein. Ça reprend sur la nostalgie. La série, elle est dans les années 80. Elle joue beaucoup sur la nostalgie des années 80. Bah, ils ont fait pareil pour ce support physique. Donc je m'étais pris, c'était il y a quoi, il y a un an, je sais plus, un an ou 2 ans, la saison 1, donc, avec cet effet vieilli de vieilles cassettes VHS. Donc à l'intérieur, on a Blu-ray et DVD. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est zoné 1. Donc c'est illisible chez nous et en plus de ça, il n'y a même pas de sous-titres français. Donc c'est purement, je prends ça, c'est purement pour l'objet en fait, quoi. Pour me dire, j'aime tellement cette saga, c'est pour me dire, voilà, j'ai quelque chose de physique qui me rappelle cette saga, quoi. Et peut-être qu'un jour, si ça sort en France dans des boîtiers à marée pourris, je transférerai tous les Blu-ray dans ces coffrets qui sont quand même bien plus sympas. Donc voilà, la saison 1 que je m'étais pris à l'époque, qui reprenait l'affiche. Et donc là, tout récemment, en fait, à la fin de la saison 3, je me suis dit, mais oui, ils ont dû sortir la saison 2, pareil, dans ce même format là, de vieilles VHS. Et effectivement, ils l'ont fait. Donc, du coup, je l'ai pris sur eBay, un vendeur américain, forcément, pour 31 € frais de port compris. Donc, c'est un petit prix, hein, finalement, pour un objet purement esthétique, ce qui ne me servira à rien d'autre. Mais voilà, j'aime tellement cette saga qu'il me fallait quelque chose, quoi. Donc là, ils ont clairement poussé encore le vis plus loin de la VHS, hein. Vous voyez, c'est vraiment le coffret VHS avec le plastique. Hop. Vous voyez, tac. Pareil, à l'intérieur, c'est Blu-ray et DVD. Alors là, ils disent que c'est non zoné. Donc c'est étonnant parce que sur internet, je voyais que c'était pareil, toujours zoné A. J'ai pas essayé de lire les Blu-ray pour vous dire si c'est zoné ou pas. Là, il semblerait que ce soit pas zoné. Mais toujours est-il que même si c'est pas zoné, il n'y a pas de français du tout, hein. Encore, il y aurait les sous-titres, ça serait nickel, mais il n'y a même pas les sous-titres. Donc tant pis. Et ça se présente comme ça. Donc vous dépliez, vous ouvrez la VHS, entre guillemets. Là, on a des petits autocollants. Hawkins Vidéo, on a une série de photos, hop, je vais vous les sortir quand même. Elles sont pas de très bonne qualité, mais elles font en fait un peu photos prises sur le tournage en fait, enfin dans le sens où ouais, avec les gros flashs, bien de près, ça fait photo amateur un peu, je pense que c'est voulu. Voilà. Donc avec les différents protagonistes, hop, Dustin que j'adore, il est vraiment génial.
Hop. Les acteurs. Hop. Et ça doit être un des frères Duffer, je pense. Je ne connais pas ce monsieur, mais ça doit être un des deux frères réalisateurs de la série. Voilà, donc, et là, vous voyez, ça reprend la VHS, en fait, et vous ouvrez par le haut. Hop. Et vous avez donc les Blu-ray. Hop. Donc c'est un système de merde hein, au niveau des accroches de Blu-ray, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, vous avez les DVD, avec une petite image aussi, là. Hop. Voilà. Donc la saison 2 qui était qui est pour moi la moins bonne des trois clairement, mais qui était quand même de très bonne facture et donc la saison 3 qui était juste exceptionnelle quoi, exceptionnelle et ça m'a vraiment remis à fond dans Stranger Things en fait et j'attends tellement la 4 maintenant que voilà, j'ai tellement hâte de découvrir la 4e saison. En attendant bah voilà, et en attendant une éventuelle sortie en France de Blu-ray, bah, je me contente de ça. Ça reste des belles pièces hein, mais c'est vrai que bah pour regarder Stranger Things, je suis obligé de me connecter à Netflix, quoi, à mon compte Netflix et de me lancer les épisodes. Et c'est vrai que ça n'a pas la même saveur, se dématérialiser, voilà, ça n'a pas la même saveur que de mettre son petit Blu-ray dans le lecteur et de se dire, voilà, je possède quelque chose physiquement. Donc là, oui, je possède quelque chose physiquement, mais voilà, c'est pas encore totalement ce que je souhaite. En attendant, ça reste des beaux petits coffrets sympas, quoi, en style VHS. Ça fait cool sur l'étagère, quoi. Ça fait cool sur l'étagère et ça me rappelle cette magnifique saga de Stranger Things. Voilà, petite vidéo qui se termine. J'avais juste oublié de vous présenter ça. Donc cette saison 2 que je viens de choper sur eBay. En attendant la 3, en attendant la 4, etc. etc. Cette fois-ci, vraiment bonne fin de journée à vous et je vous dis à la prochaine, fin du mois de juillet, voire début du mois d'août avec l'édition de The Nice Guys que j'attends comme un ouf. Ciao!